元快速除痘，消除色斑。Hello and welcome to Maximum. Bien, je m'appelle Sylvia Trouvé, j'ai 42 ans et je suis née à Poitiers. J'avais pas de jeu vidéo préféré. Donc il y a une série qui s'appelle La Reverdie, qui est récente, qui est une série peinte à l'huile. Et il y a une autre série qui s'appelle Wohin, c'est un titre en allemand qui veut dire vers où, qui est une série encadrée de pastels secs que j'ai commencé en 2012, quand mon fils est né. Voilà. Donc j'ai fait ça entre 2 tétés. Et c'est un exercice que je fais régulièrement pour le plaisir en fait. Ce qui s'est passé, c'est que je suis allée en randonnée du côté des Monts Blancs, dans la forêt, dans les forêts du Limousin. Et le décalage en fait des saisons, c'est-à-dire qu'en Deux-Sèvres, les couleurs sont pas aussi fortes à l'automne, mais dans le Limousin, vraiment je me suis pris en pleine tête des explosions de couleurs, des frênes avec des jaunes très très vifs qui décollaient sur un beau ciel bleu. Il y avait des chênes avec des rouges chatoyants, osés quoi. Ici on n'a pas ça aussi affirmé, et ça m'a énormément inspiré, ce mouvement, cette danse aussi des feuillages. J'ai marché le nez en l'air en fait. Donc c'est une série de ciel plutôt sur le nuage, parce que le nuage est un beau véhicule pour rêver, et aussi parce qu'il parle de l'impermanence. Il parle du fait qu'il n'y a rien de stable. C'est très beau, mais ça ne dure pas. Et ça se transforme tout le temps. Et c'est une belle image de ce qu'on est. On se transforme tout le temps. Moi, je ne ressemble pas à la personne d'il y a 10 ans, quand on s'est connus, Léo, que je suis venue exposer ici déjà. Et voilà, c'est le mouvement de la vie, en fait, cette transformation, cette naissance et cette mort en permanence, perpétuelle. Je trouve que c'est très beau, ce nuage qui évolue, qui montre ses formes, qui se déforme, qui ose aussi se déformer, changer ses couleurs, se déployer, se diffuser jusqu'à se perdre. J'aime beaucoup la kora, c'est quelque chose qui est c'est une musique d'atelier, la kora. Et j'écoute aussi beaucoup j'aime bien les bhajanes, j'aime bien la musique indienne en fait, de la plus kitsch à la plus spirituelle. Tout ce qui est récitation de mantra, en fait, je trouve ça ça me pose et ça me concentre en fait. Et j'écoute de moins en moins de musique, je chante beaucoup, j'ai pas besoin de multisons. Voilà. La harpe aussi est très présente. Voilà. J'aime parler de la nature pour parler de nous. Avant, je faisais des portraits. J'ai fait des portraits de l'humain hyper dur, un peu limite violent, parce que c'est un regard très intérieur. Et aujourd'hui, je me sers de la nature. Donc c'est plus chatoyant, c'est quelque chose de plus extérieur, donc plus accessible aussi aux autres, au regard des autres. Mais je fais toujours passer une symbolique de notre nature à nous aussi. On n'est pas séparés en fait. On fait partie du tout. Je vous conseille vos propres films imaginaires. Ouais, si, il y a un film que j'aime beaucoup qui se passe en Inde qui s'appelle La Lunchbox. Voilà. C'est un super beau film, c'est une histoire d'amour. Je trouve ça super difficile à faire, les histoires d'amour. Auntie, sorry हो? क्या हुआ? Auntie, डब्बा वापस आया है. खाली आया है, लेकिन अपना चिट्ठी का जवाब आया है. हाँ. क्या लिखा था? La peinture et le dessin, c'est un souhait d'enfance. Donc je ne sais pas comment c'est venu cette idée, j'en sais rien du tout. C'est comme ça en fait. C'est comme ça et c'était pas possible autrement. J'ai appris, quasiment pas appris, c'est-à-dire que j'ai appris en observant, j'ai appris un peu et j'ai pas eu besoin de beaucoup apprendre en fait. Et il n'y a rien qui pouvait empêcher ça. J'ai fait des études en possédant déjà mes matériaux, en sachant déjà dessiner quoi.
J'ai fait des études pour avoir des clés vis-à-vis du cadre référentiel que nous impose notre civilisation. C'est-à-dire il faut des diplômes, il faut du savoir, il faut montrer que tu as un cerveau et que tu sais faire... Oui, ça m'a appris aussi à déployer, à me servir du travail des autres artistes pour mener des ateliers auprès de jeunes publics, par exemple. Mon premier dessin, c'est un robot jaune. Je devais avoir 7-8 ans. Et sur ce robot tout jaune, avec des gros pieds, il y avait marqué... c'est carrément osé, hein, mais il y avait marqué Sylvia Trouvé, meilleure artiste du monde. Heureusement, je suis pas la meilleure artiste du monde parce que je m'ennuierais franchement, mais je trouve ça génial d'avoir 7 ans et de dire voilà, moi ça y est, c'est blindé, c'est comme ça. J'ai eu une portée de canards. Donc à l'éclosion, j'étais la première personne qu'ils ont vue et donc mes canetons me suivaient à la queue leu-leu. Et j'étais obligée d'aller à la mare pour les emmener se baigner et ils revenaient avec moi, c'était super chou. Et je revenais avec de l'eau dans mes bottes. Voilà, et un jour j'ai oublié que j'avais des canards et ma maman m'a annoncé qu'ils étaient dans le congélateur. Du coup, j'ai jamais plus mangé de canard. Et c'est carrément, faut se dévoiler quoi, c'est pas possible. Côté romantique. Eh bien, je sors mes yeux de biche. Je sors mes grands doigts, ça marche très bien mes grands doigts, c'est mes doigts qui sont romantiques. Je vis difficilement de mon art, mais j'en vis, je fais que ça. Par contre, je déploie au maximum mes outils, je transmets, je travaille auprès de publics variés, oui, mis bout à bout, plus les expos. Je travaille aussi avec une personne qui fait des aimants et qui me commande des dessins. Ça n'a rien à voir avec mon travail personnel, hein, mais je réponds à des commandes. J'aime bien Annette Messager parce qu'elle me fait rire avec son tututérus. Et puis finalement, c'est un travail très engagé, quoi. Voilà, c'est quand même un super boulot. Puis c'est la personne, en fait, qui je trouve intéressante, qui me fait rire, qui me fait du bien. En fait, il n'y a pas beaucoup de peintres, moi, j'aime beaucoup Zaouki, évidemment. C'est aussi très très beau, Zaouki, son abstraction. Et j'aime beaucoup les calligraphies, les encres de François Cheng. Elles sont très spirituelles, en fait. Puisque c'est la journée de l'amour, je pense qu'il faut parler d'amour. Et je crois que mon message pour aujourd'hui, ce serait que l'amour est une vague, qu'il faut aller jusqu'au bout de la vague. Et puis la vague, à un moment donné, elle étire ses doigts jusqu'à l'écume. Et après, elle repart. Et puis, il n'y a pas de petites vagues, il n'y a pas de grosses vagues, elles n'ont pas à se comparer les unes aux autres. Et c'est un mouvement incessant qui est beau à vivre jusqu'au bout. Et quand c'est terminé, c'est terminé. J'ai une lagunana. Donc ma lagunana, break, s'il te plaît. Elle est géniale, elle a affiché 400 000 km au bord de la mer avec un coucher de soleil et à ma droite il y avait un bar. C'est-à-dire que cette voiture c'est une bénédiction, c'est un char d'assaut, elle est inviolable, je ne ferme jamais les portes, personne n'arrive à la voler et elle me fait ce beau cadeau-là face à la mer. Elle est fière d'afficher ses 400 000 km. Avec plaisir Léo. Venez découvrir l'exposition de Sylvia Trouvé du 14 février au 17 mars à la Galerie du Boulevard de Place René Groussard à Melle.